Bonjour Madame Karine Leborn. Avant de commencer cette petite interview, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots rapidement, s'il vous plaît? Oui, donc Karine Leborn, je suis chargée de mission, je suis la coordinatrice au niveau des schémas de solidarité humaine ici au Conseil départemental des Côtes-d'Armor. D'accord. Pourriez-vous nous parler un petit peu plus de votre mission du coup à ce conseil départemental en quelques mots aussi pareil, Ben s'il vous oui, plaît? oui, donc tous les 5 ans, il y a un nouveau schéma des solidarités qui se met en place. Et donc 2022 a été l'année où on a élaboré ce schéma qui sera voté le 6 février 2023. Et le but, en fait, c'est, on rassemble en fait toutes les politiques publiques au niveau de l'autonomie, au niveau de l'insertion et enfance-famille. Donc c'est des plans d'action qu'on met en place par rapport aux volontés politiques qu'on transcrit en mesures administratives pour, avoir le mieux au niveau des costarmoricains ici. D'accord, merci beaucoup. Donc pour rentrer un peu dans le vif du sujet, que pensez-vous que vous évoque en fait le thème de cette école d'été, qui est donc je le rappelle distance et proximité dans l'action territoriale, l'action publique plutôt même. Ben oui, oui, alors c'est très intéressant, comme je vous parlais de ce que je fais avec ce schéma, on se rend compte avec les partenaires et avec les castors mauricains, et ben on a cette proximité, puis on a également en fait, cette distance. Souvent, ils ne voient pas exactement ce qu'on met en place, les politiques qu'on met en place au niveau personnes âgées, personnes handicapées, ou que ce soit au niveau de l'enfance ou de l'insertion. Donc c'est de recréer du lien et de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on met en place pour eux, pour répondre à leurs besoins de proximité pendant ces prochaines 5 ans qui vont venir là. Donc voilà, il y a vraiment ce lien qui est à mettre en place au niveau du département et avec les usagers. D'accord. Maintenant, du coup, pour aborder un peu votre double casquette, entre chercheuse pardon, et praticienne de cette action publique, quels sont, selon vous, les apports d'une école d'été comme celle-ci, donc que ce soit pour la rencontre entre chercheurs, professionnels, même Ouais. étudiants, Oui, oui. qu'est-ce que Alors vous en c'est vrai que pensez? j'ai une double casquette parce que là je travaille en tant que chargée de mission, mais dans le passé aussi, je suis chercheuse et j'ai eu la chance de pouvoir faire une thèse à l'université d'Édimbourg, donc en Écosse. Et moi c'était sur le thème de la participation des enfants, voilà, comment ça se met en place. Et de se retrouver dans une université d'été, en tous les cas, voilà, c'est stimulant. C'est d'avoir ces conférences le matin avec les chercheurs, voilà, ils nous parlent de concepts, mais qui nous remettent à ce niveau comment on peut, dans la vie de tous les jours, au niveau du territoire, comment l'appliquer. Et puis, il y a les ateliers, et les ateliers qui sont animés avec les étudiants. Et ça, j'aime beaucoup cette dynamique, de mettre aussi les étudiants au cœur de l'université d'été, qu'ils aient leur place, donc d'animer ces ateliers. Et les tables rondes aussi, hier là c'était très intéressant. Là on a la place des professionnels qui viennent sur un sujet donné comme les innovations sociales. Donc c'est des sujets que les professionnels vont pouvoir aborder, nous faire réfléchir. Et moi j'adore ce côté innovation sociale parce que ça donne une bouffée d'oxygène dans nos pratiques. Le comité des usagers qui a été mentionné hier. Donc voilà, on revient aussi sur des choses très concrètes durant ces universités d'été. Et puis il y a tous ces temps informels qui sont pendant les pauses. Et ça aussi, ça permet de créer du lien, d'être en contact avec les étudiants, les professionnels et les chercheurs. L'importance de la pause café. Voilà, c'est ça. Non, non, on C'est vrai, c'est on vrai. sous-estime parfois et en fait finalement, voilà, c'est là que se créent les liens. Voilà. C'est l'opportunité de creuser un petit peu Alors si on n'a pas eu le temps de voilà, poser une question, ou c'est ça. d'aller voir un intervenant et puis d'en apprendre plus. Donc c'est ça qui est important, ouais. Et donc, est-ce que selon vous, il y a des thématiques qu'on a pu ou qu'on va aborder dans cette école d'été qui résonnent particulièrement avec donc, votre mission au sein de ce conseil Ouais. départemental et avec le schéma dont vous avez parlé Ouais. précédemment Alors c'était intéressant, hier matin, l'intelligence... voilà, j'ai oublié. L'intelligence territoriale. Comment? L'intelligence territoriale. territoriale. Voilà, l'intelligence territoriale, Alexandre Moine. En fait, pour moi, il a dit quelque chose aussi qui était très important, c'est au niveau du diagnostic. Et souvent, on se dit, tiens, le diagnostic, c'est un peu un état des lieux. Et là, pour lui, c'était très clair. Le diagnostic, c'est vraiment un projet en soi. C'est quelque chose, voilà, qui doit être construit, qu'on fait intervenir les acteurs de proximité. Donc pour moi, ce travail de diagnostic au niveau du territoire,
territoire est vraiment important. Donc ça m'a permis de prendre un temps de pause. Et c'est ça en fait, c'est ça aussi ces universités d'été, c'est parce que nous on est dans notre quotidien, on est beaucoup de choses à faire. Et là de se dire pendant 2 jours et demi, aussi on fait un temps de pause et puis on se repose des questions, on revisite un peu nos pratiques et ça nous questionne et ça c'est un bon questionnement, quoi. Ouais. Merci donc pour ce petit temps de retour sur votre point de vue par rapport à l'école d'été. Maintenant, peut-être pour aborder plus le schéma dont on a parlé un peu précédemment, le département travaille sur le renouvellement, si j'ai bien compris, donc du schéma de solidarité d'ici 2023. Ouais. Que tirez-vous un petit peu, si vous pouvez dresser un petit bilan depuis 2017, donc de la situation? Alors moi, j'y étais pas. Hein. D'accord. J'y étais pas, là, je suis en poste depuis le mois d'octobre. Ce qui est important, en fait, c'est vraiment on a mis en place une méthodologie qui soit interactive, on voulait que ce soit participatif, donc on a organisé trois demi-journées pour travailler les thématiques, que ce soit au niveau de l'enfance-famille, personnes âgées, personnes handicapées et au niveau de l'insertion. Et c'était important que ce soit des rencontres où les gens puissent exprimer les besoins sur le territoire par rapport à ces thématiques. Donc on a voulu qu'ils soient en petits groupes, c'était des groupes de 12-15 personnes et on les a remis ensuite par 4-5 pour qu'ils vraiment aussi viennent avec vraiment qu'est-ce qu'eux pensent de ces thématiques. Ça, c'est quelque chose de très important, en fait, comment on crée du lien aussi, parce que ça va être eux ensuite qui vont mettre en place ces actions, donc de les impliquer dès le début du processus, donc d'identifier les besoins, de voir comment ça va se passer. Puis là, on est dans la phase donc, de rédaction de ces fiches actions, par exemple. Et ensuite, on va revenir vers eux une fois que ça sera voté au budget. Donc ça sera le 6 février. Donc il y a différentes étapes à avoir quand on construit un schéma départemental. C'est un peu une sorte d'atelier croisé finalement aussi, quoi. Oui, c'est ça. Ouais, okay. C'est ça. D'accord, merci. Et donc là, quels sont selon vous les principaux objectifs qui sont encore à développer donc, dans le cadre de ce schéma 2023-2027 en fait finalement les objectifs généraux, oui, plutôt généraux, en quelques mots brièvement. Voilà, si je prends l'exemple du schéma enfance-famille, on sait qu'on travaille beaucoup sur la prévention, la parentalité, ça c'est quelque chose qui est important, sur l'offre, l'offre au niveau pour le placement, les établissements pour accueillir les enfants. Et puis il y a tout aussi de prendre en compte la parole de l'enfant, de l'usager, des parents, qui est aussi important dans ce schéma. D'accord, et on aura hâte de savoir la suite de ce cheminement. D'accord, écoutez, merci beaucoup pour cet échange et voilà. Merci beaucoup à vous. Merci à vous.